Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de me suivre et de rester abonné. On continue avec d'autres mouvements aujourd'hui. Un mouvement qui va encore travailler sur l'énergie du feu, l'énergie du cœur. Et avant cela, on va faire les pratiques de préparation. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se languissent d'aller voir le mouvement qu'on va faire après. Et donc, ils ne font pas la pratique de préparation. Donc, ce que je voudrais dire à ces personnes-là, c'est qu'en fait, la pratique de préparation, elle est là pour nous préparer, pour permettre à notre système nerveux de s'ouvrir et de préparer notre corps à s'ouvrir à ce que le mouvement nous proposait. Et si on zappe cette période-là, donc on le voit parce que sur le défilement de la vidéo, on voit qu'il y a un pic à un moment donné de connexion où en fait ça se connecte juste en fait au début de la pratique des mouvements. Et donc du coup, les personnes peuvent zapper à la partie précédente. Mais c'est bien dommage pour eux parce qu'en fait, ils zappent une partie qui est importante, c'est se préparer à recevoir le mouvement. Alors tout ça, c'est des personnes qui peuvent être clairement dans le mental, qui peuvent être clairement très curieuses aussi de savoir ce qu'est ce mouvement. Et donc du coup, elles zappent toutes les explications avant et puis elles vont directement au mouvement. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, mais d'une façon générale, dans ces 20 minutes Qigong, vraiment je vous invite à rester connecté à vous d'abord, pour ensuite aller vers le mouvement tranquillement. Donc cette connexion à soi, elle passe par cette pratique de préparation. Allez, les pieds sont largement du bassin, on va fléchir, bien s'enraciner, sentir son poids sur ses jambes, sentir son poids sous ses pieds. Respirer et à l'intérieur sentir qu'il y a quelque chose qui se pose aussi. Quand ça se pose, voilà, il peut y avoir un bâillement qui s'opère, un soupir. Il y a quelque chose qui se pose. Et plus vous allez vous entraîner à vous poser, au plus ça va aller vite. Voilà. Donc les personnes qui vont directement au mouvement, elles ne se posent pas, vous voyez. Donc, mais c'est bien que vous soyez restés jusque-là. Allez, on continue. Les pieds s'écartent largement, la pointe des pieds vers l'intérieur, les épaules basses, la tête haute, l'inspire. Et l'expire en descendant. Relâchez la tête. Inspire, remontez. Et expire, descendez. Inspire, montez. Et expire, descendez. À la fin de votre expiration, arrivez en bas, attrapez la cheville droite, tournez les épaules vers la droite, la main gauche sous le front. Montez et descendez le buste sans vous arrêter de respirer, bien sûr. Revenez au milieu, changez de côté. C'est la poitrine qui se rapproche de votre genou. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête. Attrapez les poignets et relâchez bien les épaules. Voilà, cherchez à vous détendre dans cette position. Relâchez bien sûr les tensions dans vos épaules. Lâchez-les, ces épaules. Voilà, 3 grandes respirations derrière votre sternum. Sentez l'ouverture de votre cage thoracique. Et ensuite, ça se passe au niveau de votre bassin. Tournez le bassin. Tournez les épaules. Tournez la tête derrière vous, c'est l'inspire. Revenez au milieu. Tournez de l'autre côté le bassin, les épaules et la tête. Et là, c'est l'expire. Inspirez d'un côté. Expirez de l'autre.
à votre rythme. Gardez bien sûr les jambes tendues. À la fin de votre expiration, sur votre gauche, sans bouger, inspirez. Et expirez de l'autre côté. Revenez au milieu, levez le menton pour regarder le plafond, les mains se mettent au niveau du front et descendez devant et regardez à l'horizon. Montez, descendez le buste. Le poids plutôt sur l'avant du pied. N'oubliez pas de sourire dans cette position, même si ça commence à travailler un peu sur les épaules. Voilà, redressez-vous, ouvrez les bras, gardez les bras à l'horizontale et rapprochez les deux pieds. Voilà, restez dans cette position, les bras bien dans l'axe, les épaules basses et respirez. À chaque expiration, relâchez bien vos épaules, sans perdre l'axe et la position de vos bras. Les paumes de main se tournent vers le ciel, les avant-bras aussi, les bras aussi. Les épaules donc sont en rotation arrière. Et dans cette position, on va garder cette position ouverte jusqu'au bout de vos doigts. Voilà, respirez tranquillement. Les paumes de main se retournent face à la terre et les bras descendent lentement. Retenez-les, respirez. Au moins 3 grandes respirations en descendant vos bras. Et surtout, gardez le temps. Ne descendez pas trop vite vos bras au début. Les bras, les mains s'étirent loin, 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 loin vers le bas. Ça tire les épaules vers la terre. Les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. Sentez les extensions que cela vous procure dans vos épaules. La tête à l'opposé s'étire vers le ciel et c'est l'inspire. Levez le menton et expirez. Entrez le menton et redressez-vous. Inspire à la montée, expire à la descente. À votre rythme, allez dans l'espace qui est possible, en expirant. Et bien sûr en gardant les jambes tendues. Arrivez en haut, les poumons pleins, croisez vos bras. Et à l'expiration, penchez-vous en avant. Inspire. Et expire. Gardez bien le menton levé pour regarder devant vous. C'est un mouvement qui va travailler beaucoup sur cette partie antérieure. Travailler directement sur le péricarde, le cœur, mais ça va aussi travailler sur l'estomac. Inspire à monter, expire à la descente. Voilà, le poids toujours sur l'avant du pied. À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Ne vous arrêtez pas de respirer dans cette position.
De grandes respirations dans votre abdomen. Vous sentez vos côtes s'ouvrir et vos lombaires s'étirer. Sentir peut-être que tout votre buste tombe vers l'avant, suspendu à votre sacrum et à l'arrière de vos jambes. Les paumes de main face à la terre. Vous allez tourner vos épaules sur votre côté droit. Restez-y sur ce côté droit. 3 grandes respirations. Revenez de face et faites la même chose sur votre côté gauche. Voilà, respirez. Détendez-vous. Revenez de face, observez peut-être que vous avez descendu un peu plus loin, un peu plus bas. Ensuite, fléchissez, basculez le bassin vers l'avant et déroulez les lombaires, les dorsales. Et à la fin, les cervicales. Voilà, bien le bonjour en tout cas. Écoutez comment vous vous sentez, observez comment percevez votre corps, les systèmes qui s'ouvrent, qui s'étirent progressivement. Si vous pratiquez ces mouvements depuis le début, je fais ces vidéos, ben, c'est super, vous devez déjà sentir pas mal de résultats. Ça installe vraiment un calme à l'intérieur, une espèce de confiance en soi qui s'installe. Donc je vous invite vraiment à les répéter, à les pratiquer très très souvent. On continue avec les mouvements qu'on va voir aujourd'hui, avec encore des mouvements qui vont travailler sur l'énergie du feu, l'énergie du cœur donc. Et le mouvement va démarrer de la sorte, les 2 pieds sont ce coup-ci toujours côte à côte, pardon. Des fois, je cherche les mots, je pense que vous pouvez m'excuser de tout ça. En attendant, j'essaye de faire des vidéos sans coupure pour pas que justement il y ait de montage et que des fois il y a des personnes qui disent un truc puis après hop c'est coupé. Moi je coupe rien du tout en général. Je laisse tout ce que je dis, même les bêtises. Allez, les paumes de main, ça va être la paume de votre main droite. Alors des fois je dis ça peut être compliqué des fois dans ma tête. Des fois, je parle de ma main droite, de mon côté droit, mais des fois, je parle de votre côté, je parle de mon côté gauche, toujours parlant de mon côté droit. Mais en fait, c'est pour être en miroir par rapport à vous. Donc là, je vous parle de mon côté droit et de ma main droite. La paume de main va monter ici, sur l'axe central du corps et au niveau du cœur, qui est ici, au niveau de la poitrine, la main va se retourner vers l'extérieur et on va chercher là sur ce coup-ci, tendre, je ne sais pas, il faut que je recule un peu, il faut être bien cadré et on va pousser le bras dans cette position. Voilà, et là vous sentez que le bras va se tendre, ou quasiment en tout cas, et que donc la main va s'étirer, les doigts vont essayer de garder la paume de main vers le ciel, ça travaillera beaucoup sur le poignet bien sûr, et le bras se tend et ensuite on va tout doucement redescendre le bras sur le côté. Voilà, tout doucement, on va relâcher le poignet et juste écouter les sensations que l'on peut avoir. Là aussi, on est encore dans des mouvements assez sensationnels. Les mains se tournent ici, aussi de l'autre côté. La paume de main se retourne. On va aller pousser la paume de main vers le ciel, tendre le coude exceptionnellement ou à peine débloqué. L'idée, c'est de vraiment monter au-dessus de la tête. Et ensuite, voilà, on garde les doigts présents jusqu'à l'horizontale et puis on va descendre le bras voilà, sur le côté. C'est juste la préparation au mouvement. On va y aller progressivement. La main monte ici. La paume de main se retourne vers l'extérieur, ici. Et ensuite, donc on peut très bien imaginer une inspiration à la montée et donc une expiration tranquillement à la descente. Donc faites durer l'inspiration, faites durer
le mouvement. Inspire jusqu'en haut. Et expire tranquillement. Allez, on y retourne de l'autre côté. Ce coup-ci, on va y rajouter une petite chose. Les mains se retournent toujours vers le plafond. Et on va continuer en pivotant sur nos chevilles. Vous voyez que vous pouvez pivoter sur vos chevilles ici. Ce n'est pas une torsion à la colonne vertébrale. D'abord, on pivote sur les chevilles. On va pivoter aussi sur les genoux. Vous allez pivoter aussi sur vos hanches. Et ensuite, vous allez pivoter la cage thoracique et les épaules et même pivoter votre regard, vous l'envoyer derrière vous. Et toujours avec la paume de main au-dessus de votre tête. Dans cette position-là, vous sentez que ça va vous faire une extension du bout de votre poignet qui est en haut, jusque sur votre flanc, côté de la poitrine, jusqu'à vos lombaires, le bassin, et jusque dans votre jambe droite, puisque vous avez le bras droit levé. Voilà, on va revenir de face. Et on va descendre le bras sur le côté. Allez, même chose de l'autre côté, la même monte, se retourne, c'est l'inspire. Et on continue là de tourner ce coup-ci vers le côté droit pour garder le bras gauche en l'air. Et on recherche à regarder derrière soi. Bien sûr, là, ça sera une inspiration. Et on revient en descendant le bras sur le côté. Allez, on y va, on continue, on rajoute encore des choses. Inspire. On continue d'inspirer jusque derrière soi. Avant d'expirer, vous allez retourner le poignet. Alors, je vous montre en rapprochant la main. La main, elle est dans ce sens, là, au-dessus de votre tête. Bon, le coude est tendu, mais là, je n'ai pas la place. Donc, vous allez retourner le poignet dans ce sens-là. Comme si vous ne tournez pas la main, vous retournez juste le bout des doigts, comme si le bout des doigts voulait, en fait, faire une extension, comme si vous vouliez toucher l'intérieur de votre avant-bras. Lorsqu'on est ici, dans cette position, on étire en fait cette partie antérieure du bras. Lorsqu'on va retourner le poignet dans l'autre sens, lorsqu'on va faire une flexion du poignet, bien ici, on va travailler sur la partie extérieure du bras. Et en termes de médecine traditionnelle chinoise, on va être plutôt sur les méridiens yin, lorsqu'on va avoir poussé la main vers le ciel, et lorsqu'on va retourner le poignet, on va travailler plutôt sur la partie yang, les méridiens yang au-dessus des bras. Voilà, pour sortir de là, on va envoyer ce poignet plié, on va l'envoyer loin, 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 derrière soi, en regardant ce coup-ci devant. Vous ne lâchez pas votre poignet, c'est uniquement lorsque le poignet revient à côté de vous que là, vous pouvez lâcher le poignet. Et effectivement, on pourra sentir comme un afflux sanguin dans votre bras et dans vos fascias. Si on fait la même chose de l'autre côté, donc ça nous fait ici le mouvement, on se retourne, le bras se tend, on va tourner vers la droite pour étirer le flanc gauche. C'est la fin de l'inspire. La main se retourne en haut, on va faire une flexion du poignet, on revient à la poitrine de face, et là, on va envoyer le poignet loin, 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 loin derrière vous, en ne lâchant pas la flexion du poignet, ne lâchez pas le poignet. Et c'est uniquement lorsque le poignet est sur le côté que vous relâchez tout doucement le poignet. Inspire. La main se retourne, expire. C'est un mouvement très puissant qui travaille en profondeur sur les méridiens yin et yang du feu. Inspire. Loin derrière soi. Inspire. La main se retourne et expire. Voilà, gardez le regard devant vous et envoyez le bras loin derrière vous. Vous sentirez que tout le travail qui se passe au niveau de la capsule humérale, au niveau du bras, de l'épaule, surtout lorsque vous retournez le poignet ici, vous envoyez le bras loin, 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 loin derrière, vous sentez cette ouverture ici. Vous relâchez. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire. Et expire.
Voilà, écoutez comment vous sentez, observez comment ça se passe, qu'est-ce que le ressenti vous avez dans vos bras, aussi bien sur la partie supérieure que antérieure. Écoutez comment vous sentez vos épaules, écoutez comment le ressenti que vous avez à la suite de ce mouvement. Écoutez vos mains aussi, parce que ça fait des afflux sanguins au niveau de vos mains. Et le chi, donc l'énergie, va jusque dans nos bras, dans nos mains. On peut avoir les mains qui rougissent, on peut avoir des sensations aussi, différents types de sensations à l'intérieur du bras, des picotements, de la chaleur, du froid, du chaud, enfin, ça dépend de chacun en fait. Et donc du coup, c'est vraiment sentir tout ce qui se passe dans ces extensions de côté. Et lorsqu'on on envoie le bras loin derrière soi, lorsqu'on va relâcher le poignet en bas, ben, il y a une espèce d'afflux sanguin qui se fait. Voilà, merci beaucoup, bonne pratique et à très bientôt.